Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, vidéo capsule numéro 3 en lien avec la nouvelle formation que j'offre sur la calligraphie moderne, l'écriture originale. Non, pas l'écriture originale, l'écriture décorative. Bon, c'est lundi matin, je suis un petit peu rouillée. Alors, je vais vous présenter maintenant ma troisième capsule d'exercice. En premier lieu, les formes de lettres, elles seront selon votre choix, c'est-à-dire que l'exercice est le même, sauf que la façon que vous désirez former vos lettres, les différents styles. Moi, j'y suis allée en premier avec le contemporain, l'écriture, le lettrage contemporain. Mais comme vous allez voir, j'ai suggéré de télécharger le style que vous aimeriez sur Google. Pinterest a des tonnes de téléchargements gratuits de lettrage, comme vous pouvez voir ici. Il y en a que j'ai téléchargé et mis en fichier. Sinon, on vous encourage d'aller visiter l'artiste qui a préparé ces templates-là ici, là, que je dis en anglais, mais c'est forms, formulaires, de feuilles de pratique. Pour vous pratiquer. Bon. Alors, en regardant les capsules précédentes, vous allez pouvoir voir les différents modèles qui sont sur le marché et allez-y joyeusement, allez fouiller et voir le style que vous aimeriez pratiquer. Éventuellement, je vais vous en mettre d'autres aussi sous-fichiers de mes feuilles de pratique finalement. Alors, voici ce qu'on va préparer aujourd'hui. Je vais vous montrer les feuilles d'exercice. Comme vous pouvez voir, je me pratique avec une des feuilles de brush lettering de Kelly Creates parce que je trouve qu'il y a de l'espacement et versus nos feuilles à nous qu'on va pratiquer éventuellement, il va falloir penser que le lettrage va être un peu plus gros parce que le carré est un peu plus gros et qu'on va vouloir séparer notre grille ici en différents espaces pour pouvoir pratiquer nos lettres. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai pratiqué avec du papier transparent, du papier à transfert, différentes couleurs et je date après quand j'ai terminé pour me rappeler quand est-ce que j'ai pratiqué ça et voir les améliorations au travers du temps. Ce qui est important, cette capsule-ci, c'est de pratiquer toutes les lettres qui ne sont pas ovales, c'est-à-dire le A, le B, le C. Puis je vais vous montrer ici l'ovale comme dans cet exercice-ci. On voit le A, le B, le C. On voit le ovale dans le D, le E. Alors, ce qui va être important pour l'instant, c'est de pratiquer la courbe. On fait toujours un exercice de réchauffement au début. Avec ce qu'on a appris au tout début, c'est la ligne droite et la ligne perpendiculaire, la ligne qui est fine et la ligne qui est épaisse. Si j'y vais ici, avec ma feuille comme ça ici, ce qu'on fait, c'est qu'on, premièrement, on réchauffe notre crayon. On fait des petites formes de feuillage. Ensuite, on peut y aller en ligne droite. La ligne mince va de bas en haut et la ligne épaisse va de haut en bas. Droite, mince ou... j'ai dit perpendiculaire, diagonale. Aussi, vous allez remarquer, lorsque vous allez pratiquer vos lettres dans ce genre de grillage-là, de feuilles de pratique, voyez à quel espacement chaque carreau, le lettrage que vous faites. Et où est-ce que vous arrêtez dans le haut, où est-ce que vous arrêtez dans le bas. Alors, aussi, ce que vous pouvez faire pour faciliter la tâche, c'est de détacher la lettre en premier pour comprendre l'exercice. Comme on peut voir ici avec le I.
On peut voir qu'on a fait la ligne et qu'on a fait de 1, 2, 3 quarts. C'est un peu comme un dessin aussi. Hein? On y va comme ça ici. Puis ensuite, on y va avec la courbe et on remonte tranquillement. Puis on peut voir ici que ma courbe était trop étroite ici, elle s'en allait. Et ici, il faut qu'elle soit plus mince. Mais c'est les espacements qui sont importants quand vous pratiquez. Alors, chaque carreau, vous pouvez voir où est le trait. Et ce qui est important, c'est de réussir à faire exactement la lettre plusieurs fois pareil. À ce moment-là, votre tête va l'enregistrer, la mémoire et notre brain. Alors, il va s'enregistrer, puis éventuellement, ça devient une écriture normale, ça devient automatique que votre lettre va être similaire à chaque coup. Alors, l'exercice de réchauffement, comme j'expliquais, c'est qu'on y va une ligne mince dans le bas et une ligne épaisse en contraire. Alors, vous pouvez faire une ligne complète comme ça d'exercice. Ensuite, vous y allez avec la première lettre qui est le U. On y voit ici la courbe et on remonte. Alors, on peut voir ici aussi l'espacement entre la deuxième ligne ici, verticale, à aller à l'avant-dernière ligne verticale. Alors, on peut voir ici que ça commence et ici que ça se termine. Alors, on descend, épais, on remonte, mince. Là, vous pouvez voir que j'ai pris de la caféine et que je ne suis pas bien assise. Alors, je vais recommencer. Et là, j'y vais. Je descends épais et je remonte mince. Je descends épais et je remonte mince. Vous pouvez voir aussi que je n'ai pas pratiqué beaucoup mes lignes avant. Alors, c'est vraiment important de... Puis le marqueur ici, c'est un... Mon Dieu, j'ai même pas pris le bon marqueur. C'est pour ça que j'ai de la misère à avoir une ligne mince. Ça, c'est mes Stampin' Blend. Les blends, ils se promènent un peu, ça passe d'alcool, parce qu'ils sont là aussi pour avoir... le rôle de pouvoir s'intégrer d'une couleur à l'autre, d'estompage. Alors, je m'excuse, j'ai pris le mauvais marqueur et je vais y aller avec mon vrai marqueur. Sur cette capsule-là, là, vous pouvez la considérer comme un bloopers, OK? Mais je vais la laisser. Alors, vous voyez, quelle différence. Ici, je te la... Voyons, OK, elle est très ancrée. On recommence. Alors, ligne droite, mince, ligne épaisse. Mince, épaisse. C'est sûr que c'est plus difficile quand on y va avec une longue ligne. Si on y va avec une plus petite ligne parce qu'on va faire un plus petit lettrage. Alors, oh. Et ici, on y va avec notre... Et là, je suis à côté comme ça. Je ne suis pas bien installée. Ah, puis ça a passé au travers. Non, mais regardez. On y va. Alors, voyez-vous, c'est ça qui est l'important, c'est de la consistance dans le lettrage et l'exercice de faire des lignes minces, des lignes plus épaisses. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est de pratiquer en choisissant le téléchargement de lettres qui vous intéressent. Faites attention de ne pas prendre les majuscules. Comme j'ai expliqué dans le passé, les majuscules, c'est plus gros et c'est quasiment ça, une majuscule. Allez-y avec un plus petit lettrage. Si vous y allez trop petit, ça peut être plus difficile aussi à le détail comme qu'on peut voir ici. Et puis, si on y va ici, puis je vais prendre ma grille ici pour... puis j'y vais comme ça. Hein? Voyez-vous?
hein? J'écrase trop, moins. Alors, c'est ça. C'est la pratique. Alors, on y va avec le U, le I et le T. Si vous êtes à l'aise après puis que vous sentez que ça va bien dans vos pratiques, allez-y avec le M, le N et le M, puis ça peut devenir un W. Hein? Alors, voyez, c'est toujours le même style d'exercice d'apprendre en premier lieu nos lignes, notre contrôle, notre appui. Comment on se sent le matin? Si ce matin, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas une bonne journée pour pratiquer. Ou peut-être que oui, ça va vous détendre. Puis, c'est ça. Et moi, pendant ce temps-là, je vais continuer à poursuivre à pratiquer et je vous montrerai mes résultats dans la prochaine capsule. Et dans la prochaine capsule, nous allons travailler plus de mouvements encore avec des courbes plus prononcées. Et on va commencer à comprendre le langage de la calligraphie avec ascendant, descendant. Et on va commencer les ovales, qui seront les lettres que je mentionnais au début, qu'on évite pour commencer, soit le A, le B, le C, le D et le E. Alors, ceci dit, je vous souhaite une belle journée et amusez-vous à prendre un café, à vous détendre, à sortir, à écouter de la musique de votre goût et allez-y, sortez vos crayons. Et en dernier petit point, je voulais vous expliquer. Quand je vous explique la ligne droite et la ligne épaisse, la ligne mince, la ligne épaisse, pensez justement que, bon, je pense que je n'ai pas pris le bon crayon. Oui, ça c'est un exemple, vous savez, le Faber-Castell, ici, avec la pointe, vous voyez, comme ça ici, c'est un pinceau. Et puis, c'est pour ça qu'on pratique avec le marqueur à faire une ligne qui monte mince et qui descend épais. Parce que c'est cette façon-là qu'on travaille par la suite, plus tard dans nos vidéos. Ce type de marqueur-là, qui est facile aussi pour faire de la calligraphie, mais que c'est plus avec des lettres de forme carrée qu'on va pouvoir l'utiliser. Je trouve que c'est plus difficile d'y aller avec ce type de crayon-là pour adoucir le style de lettrage qu'on veut obtenir présentement avec nos marqueurs de Stampin' Up ou Tombow si vous avez préférence ou d'autres marqueurs que vous avez sous la main. Alors, bonne pratique et on se revoit bientôt. Merci!